On commence la séance, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre vos places. Merci beaucoup. Bon, parfait. Good evening, bonsoir tout le monde, et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Ce soir, le 16 juillet 2024, 7 p.m. Alors, on va commencer avec... Avant qu'on commence avec les annonces, on va commencer avec mes ouvertures, mes commentaires depuis la dernière séance du Conseil. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous à cette soirée chaude d'été, c'est sûr. Good evening to all. Thank you for joining us and being with us here in person or from the comfort of your hopefully air-conditioned home. Comme d'habitude, je vous fais un bref survol sur les grands dossiers et nouvelles du dernier mois. My opening remarks will be brief, and I'll give you a quick update on the files we have been working on recently. Le complexe sportif et communautaire, our Sports and Community Center. Les nouvelles concernant le dossier de notre tant entendu complexe sportif et communautaire sont mitigées. Certaines bonnes, certaines moins bonnes. La moins bonne nouvelle est que malheureusement, le ministère de l'Éducation et de la Culture nous a informé que notre projet n'a pas été retenu pour une subvention dans le cadre des projets du programme PAFIR-SPA. Évidemment, nous sommes très, très déçus. I'd like to publicly thank our M&A, Michelle Sitlakwe, who collaborated significantly with myself and the administration to help us obtain the grant by arranging a meeting for me and the Minister of Sports and Recreation and Leisure and meeting with several of her colleagues on our behalf. We were all very disappointed by the news. However, on a positive note, we received approval of our borrowing bylaw from the MAMASH last week. D'autres nouvelles positives pour le projet? Le délai pour la réception des soumissions pour la préqualification des entrepreneurs pour le design build est demain. We're looking forward to opening the bids and getting down to the nitty-gritty of the rest of the project. L'octroi pour la préqualification est prévu en août. Les pluies abondent et inondations. The heavy rains and the flooding that we've been experiencing. Les changements climatiques continuent. Et les effets avec les pluies abondent continuent de se faire ressentir. Nous continuons nos efforts pour recueillir de l'info. Nous sommes et avons consulté des spécialistes de la gestion des égouts et des eaux de pluie afin de pouvoir mettre en place des actions. However, there is no miracle quick fix solution. All cities are faced with the same challenges. Torrential rain and flooding is impacting all cities who are all dealing with the impact on their residents. It's important for residents to put in place measures to protect themselves. Many of you have said that you have all of the adequate installations. Nous vous recommandons quand même de vous assurer que vos gouttières soient débranchées des drains français et que vous ayez des clapets sur tous vos branchements dans votre sous-sol. Il est important de s'assurer que les clapets fonctionnent bien et qu'il n'y a pas de saleté qui empêche l'ouverture et la fermeture du clapet. Ceux-ci doivent être vérifiés 2 fois par année. Nous recommandons de faire vérifier toutes vos installations par des plombiers réputés. We are currently working on a pamphlet with best practices to protect against flooding during heavy rains. The pamphlet will be distributed to all residents. We had hoped to issue the document earlier, but conflicting information from certain professionals delayed us. As a result,
and we did our due diligence and our homework. As a result of our recent meetings and consultations, we and the professionals are all aligned. Cavendish. Le dossier du raccordement de Cavendish continue à nous occuper. Je travaille fort avec mes collègues de Saint-Laurent et Côte-Saint-Luc pour faire avancer le dossier avec non seulement la Ville de Montréal, mais les gouvernements provincial et fédéral. We're also in contact with the railway companies, CP and CN, as they also play a role in the unblocking of truck traffic and are key collaborators in the Cavendish connection. Some interesting options have been put forward that we feel may help unblock the file finally, and the traffic, of course, and this after 60 years of discussion. Centre-ville, cabane téléphonique, rouge. You may have noticed. Vous avez dû remarquer que la cabane téléphonique au centre-ville a été retirée. Nous ne le perdons pas. Il s'agit d'un retrait pour la remettre à neuf et pour lui redonner son cachet d'origine. Our red phone booth will be back in place once it's been repaired and returned to its original state of cachet and history. Le PPU Beaumont, les consultations auprès des commerçants et grands propriétaires fonciers ont eu lieu ce printemps. La soirée de participation citoyenne a eu lieu au début de l'été et le sondage est maintenant terminé. The comments received have been collected and a feedback document prepared. The document is now available on our website. En se basant sur les commentaires reçus et orientations émises par les membres du Conseil, le consultant prépare maintenant le document du PPU qui sera présenté publiquement à l'automne. I'd like to thank all of those who took part in one form or another in this successful and democratic consultation process. In closing, merci encore d'être présent ce soir. Je vous souhaite un bel été chaud, ensoleillé et sécuritaire. Thank you for spending the time with us this evening. Wishing you all a pleasant, sunny, and warm, not too hot, and safe summer. Thank you. Avec ça, on passe aux annonces. Alors, parfait. Alors, je passe à Maya Chema, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. J'aimerais vous rappeler que les concerts gratuits en plein air continuent jusqu'au 15 août au Parc Connaught. We invite you to consult the website to see the list of themes so you don't miss an evening. In case of rain, the shows will be held here at City Hall. Have a good evening. Thank you. Thank you. Prochain, Caroline Desgalouet. Bonsoir. J'aimerais tout d'abord commencer par saluer les résidents qui ont été touchés la semaine dernière par des inondations et des refoulements d'eau. Je comprends que ça crée des situations difficiles et stressantes pour plusieurs. Vous avez été d'ailleurs plusieurs à me contacter. On fait face à des précipitations sans précédent. Je pense que nous devons, en tant que collectivité et municipalité, trouver des solutions. Je comprends votre impatience. Je le suis autant que vous. Sachez que je m'engage à faire le suivi auprès du maire et auprès de l'administration pour s'assurer que des actions concrètes soient prises dans ce dossier. Maintenant, concernant la collecte mécanisée pour les bacs bleus, suite à une entente avec un regroupement avec les autres villes, un nouvel entrepreneur a été engagé pour la collecte des bacs bleus. Quelques ajustements sont à faire et ont été faits pour améliorer la situation. On vous demande un peu de patience. Prenez note que maintenant, désormais, il est important de déposer tous vos objets recyclables à l'intérieur du bac et rien à côté, car les matières recyclables laissées au sol ne seront pas ramassées. Merci. Bonne soirée. Merci. Je passe à Julie Alde. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai une petite nouvelle pour vous ce soir. C'est la patrouille verte est de retour cette année. Le patrouilleur sera présent lors de l'activité Cuisine de rue pour distribuer divers avis et du matériel informatif sur différents sujets environnementaux. Come and meet the Green Patrol on Thursday evenings at Connaught Park for information on topics such as water management, biodiversity, and residual materials collection. Have a good evening et bon conseil à tous. Thank you. Sophie Séguin.
Bonsoir. J'ai toujours le plaisir de vous présenter la belle programmation de notre bibliothèque. L'été, c'est les enfants, notre priorité, et la programmation est toujours exceptionnelle. J'avais déjà donné des devoirs d'aller voir les activités sur le site de la bibliothèque de la ville. Allez-y, vous allez voir, il y en a tellement. Alors, j'essaie d'en faire un résumé court. Le club de lecture se clôture le 20 août, donc vous pouvez toujours vous rendre à la bibliothèque pour participer avec vos enfants ou vos petits-enfants. L'heure du conte, elle se passe dans le parc pour les 0 à 5 ans et c'est le mercredi à 10h30, donc profitez-en. Il y a toujours de la pâte à modeler le vendredi presque toute la journée. Il y aura un atelier de Lego Star Wars samedi le 10 août à 14h pour les 6 à 13 ans et une initiation aux échecs pour les 6 ans et plus dimanche le 18 août à 13h30. Donc, profitez-en. Merci. Merci beaucoup. Sébastien Dreyfus. Good evening, bonsoir. Je voudrais d'abord m'adresser aux citoyens de la ville, spécifiquement ceux qui sont dans mon district, pour les événements traumatisants qu'ils ont vécus la semaine dernière, notamment relativement aux inondations. I know that flooding is very traumatizing. I personally didn't experience anything recently, but I lived it in 1987 when it occurred at the house where my parents resided. Et je sais que c'est difficile. Je suis toujours prêt à vous recevoir. Beaucoup d'entre vous m'avaient contacté, m'ont appelé. Ça me touche à chaque fois, sachez-le. There will not be a quick fix, like the mayor said earlier. Malheureusement, ça va arriver, peut-être, possiblement, même probablement, certainement, à nouveau. Et sachez que tout ce qui est possible d'être fait au niveau du conseil, de l'équipe que nous avons ici devant vous, est fait, ainsi qu'au niveau de l'administration. Alors, je vais vous demander beaucoup de patience et beaucoup de compréhension par rapport à ça. Sachez, comme je vous ai dit, que nous recevons très clairement ce que vous vivez. Nous le vivons avec vous et nous savons que c'est difficile à vivre. Thank you and have a nice evening. Merci. Alors, on passe à Daniel Pilon. Bonsoir, good evening. Place de la Gare. Cet espace public aménagé au-dessus des voies du REM entre les ponts Cornwall et Laird sera bientôt ouvert à tous les Monteroises et Monterois. Les travaux tirent à leur fin. Our new public space. Place de la Gare between the bridges Cornwall and Laird will be open to our citizens very soon. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Antoine Théard. Good evening, everyone. I have an announcement regarding the public security. As the vacation approach, we'd like to remind you that the Public Security Department is very active and offers a wide range of crime prevention services. Before you leave your home, especially if you go on an extended period, please take the time to look at what are the services that are offered by the public security. I will name just some of them. You have a monitoring of vacant homes, so you can register yourself on this one. Priority alarm response, home security inspection visits that the public security is happy to do, and they will do it religiously. I've seen them, I've tried them, really very good. Neighborhood watch programs and other things that you can get the benefits of them offered to you. So while we are in a city that is relatively quite safe, but you know the thieves will always target the vulnerable and the vacant places and will try to get their chance. So before you go on vacations, just take the time maybe to speak to someone. You have a lieutenant that is dedicated for this, Daniel Lepore. The number is on the website. I don't have to give it to you immediately, but you can find it. So please enjoy the service and have a good summer. Donc pour ceux qui vont partir en vacances, n'oubliez pas d'avoir recours aux services de sécurité publique qui sont offerts. Il y a pas mal de services qui peuvent être très bénéfiques pour vous, surtout pour protéger vos maisons. Donc, allez sur le website de la ville, sur le site et regardez quels sont les services. Et si vous voulez parler avec le lieutenant en charge, Daniel Lepore, n'hésitez pas. Ils seront à l'écoute et ils offrent un excellent service pour protéger vos maisons pendant votre absence. Je vous souhaite un bon conseil. Thank you. Merci beaucoup. Bon, on passe là à l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 16 juillet 2024, et ce, sous réserve de retirer le point 18. Merci. M. Taillard. Oh, sorry. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît.
À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, la première période de questions. J'espère que je n'ai pas besoin de répéter. 90 secondes, s'il vous plaît, pour votre question. Et puis, on va répondre qu'est-ce qu'on peut. Merci beaucoup. Votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Nicolas Raymond, 606 Avenue Powell. Ma famille et moi sommes sinistrés pour la 4e fois en moins de 2 ans. Nous ne sommes plus assurés pour les inondations comme plusieurs résidents et plusieurs de mes voisins, sous prétexte que l'assureur ne fera rien pour nous tant que la Ville ne fait pas sa part. Merci pour vos recommandations, mais plusieurs les ont déjà toutes appliquées et bien au-delà. Je veux bien faire ma part, là, mais la Ville a aussi sa part à jouer. Donc, première question, concrètement, à part suggérer aux résidents quoi faire pour se protéger, qu'a fait la Ville dans les 3 dernières années, donc dans votre mandat, pour protéger les résidences, concrètement? Concrètement, on vient de vivre ces impacts de pluies torrentielles qui ont descendu sur nous. Il y a peut-être, ça a commencé, je crois, l'an dernier, où on a vécu ça. Concernant les égouts et les conduits de Ville-Mont-Royal, on a de l'entretien qui prend place continuellement dans nos budgets annuellement. Mais là, on est frappé par des pluies torrentielles que tout le monde vive. Tout le monde, ce soir, si vous avez vu les nouvelles, à Toronto, ils sont complètement inondés à Toronto. Plusieurs municipalités. Le Gardner Expressway, c'est une fleuve. Et je sais, ça ne vous aide pas chez vous, sauf qu'on est toutes des victimes de ça. Même moi, M. Raymond, je vais vous dire, j'étais inondé encore la dernière fois. C'était la 6e fois que je l'ai eu chez moi. Chez moi. Je ne me plains pas, je sais qu'il faut que je prenne des mesures. Cette fois, c'est des eaux pluviales qui ont rentré dans ma maison. J'essaie de faire tout ce que je peux. Mais quand même, la Ville fait son mieux. Oublie pas, les systèmes qui ont été créés il y a 50 ans, il y a 60 ans, dans toutes les villes, sont des anciens systèmes qui n'ont pas pris de connaissance de peut-être les pluies torrentielles qu'on a eues, les changements climatiques. Alors, on est en mesure maintenant de travailler ça. On est en mesure de trouver des solutions qui sont intelligentes. On ne met pas juste un band-aid sur quelque chose pour essayer de régler un problème qui impacte beaucoup, beaucoup de résidents, pas seulement à Ville-Mont-Royal, mais à travers l'île de Montréal. Donc, concrètement, j'entends que l'entretien, c'est pas mal ce qui a été fait. Maintenant, dans la prochaine année, concrètement, qu'est-ce qui est prévu? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Ça dépend. Ça dépend. Je vais vous dire quelque chose. C'est très simple. Si on prend une décision d'arracher toutes les rues, est-ce que ça va régler ton problème demain? Ça peut prendre une vingtaine, mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Combien de puits secs ou de bassins de rétention? Monsieur Raymond, vous êtes frustré, je comprends. Je suis très calme, je pose calmement mes questions. On va continuer avec une décorum. Je peux répondre ce que je peux répondre. D'accord. Et c'est tout ce que je peux faire. J'ai une petite rafale de... Je ne veux pas des accusations. Il y a des lois contre ça. Je vais répondre qu'est-ce que je peux répondre. Parfait. Et on continue comme ça. Est-ce que je peux continuer mes questions? Oui. Combien de puits secs et de bassins de rétention ont été installés dans nos nombreux parcs dans les 3 dernières années? Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas la réponse. Combien de trottoirs verts ont été installés dans Ville-Mont-Royal dans les 3 dernières années? Pas de réponse. Quand et comment Monsieur Raymond, je vais vous demander une question. Vous venez ici à une séance publique. Pourquoi vous n'écrivez pas toutes ces questions à nous autres et on peut vous répondre, faire la recherche? Parce que les autres n'auront pas la réponse. C'est parce on va vous informer. Une fois qu'on a toutes ces questions qui ont été posées, Monsieur Raymond, on peut les répondre et on peut le poster sur notre site Internet. C'est une manière intelligente au lieu de venir ici et de crier parce que ça ne donne rien. C'est vous qui criez, c'est pas moi. C'est ça ce que je veux dire. Mais il y en a d'autres qui... Oui. Dernière question. Quand et comment avez-vous fait des représentations auprès de la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, pour avoir une plus grande quote-part de ce qui est alloué aux municipalités, étant donné qu'on est plus impacté que les autres? Quand et comment? On l'a fait collectivement et on l'a fait avec les 14 autres villiers. On essaie de faire des représentations. On est bloqué avec ces négociations. Québec ne veut pas nous écouter tant et autant que Montréal ne veut pas collaborer avec nous autres. Merci. Hi, London, 626 Powell. Does a document exist that states
for each councillor that is elected to their position on the committee, that the document should state what the person's responsibilities are and what their remuneration. Does such a document exist? That is a public document that you can access on the, I believe, Élections Québec. I'm not quite sure. It's a regulation. It's a public document. It's available on some Quebec site. Council members' remuneration, if I'm not mistaken, is on the website. Yeah. It's only a regulation? No. It's established by law, and then we can vote to change the compensation. Yes, we have not done so. We've respected all the established norms that are provided by the the Ministry of Municipal Associations. Correct. Can I get a copy of that document as it applies Make a to request. each of the elected officials? Sir, make a request, absolutely. Thank you. Bonjour. Karine, 7 avenue Ken Aston. Je m'excuse, Karine, Karine, oui. 7 avenue Ken Aston. Karine qui? Karine Gimig. OK. Oui. Oui. Donc, une fois qu'on a tout appliqué, toutes les recommandations de la Ville et écouté vos mots de sympathie, qui on apprécie beaucoup, ma question est simple. Quel est le plan concret qu'on se donne mutuellement, parce que je pense qu'on fait partie de la solution avec la Ville, au moyen et long terme et de façon transparente? Les citoyens ont besoin d'un plan, d'un échéancier et pas juste des mots, parce que j'ai l'impression que je réentends les mêmes mots que j'ai entendus l'année passée au même moment. Je comprends qu'il y a des choses que vous pouvez tout nous dire, on comprend ça, il y a au niveau de l'accès à l'information et autres, mais je pense qu'ici, on a besoin, pour rassurer, plus que des mots de sympathie et d'empathie, un plan concret où est-ce qu'on va pouvoir partager ensemble le fardeau de ce qui se passe des changements climatiques. Parce qu'au contraire de ce que vous dites, de Chicoutimi à Granby, il y en a des changements climatiques, mais dans nos familles, à Granby ou à Chicoutimi, il n'y en a pas de flood comme ici. Oui, tu as raison. Et les conditions sur lesquelles ces villes sont bâties ne sont pas les mêmes que nous autres ici. Voilà. Alors, il y a toutes sortes de conditions que je peux vous... Un plan. Non, mais attends une minute. Avant qu'on arrive à un plan, il faut avoir une analyse. Et il faut finaliser l'analyse, parce que nous autres, on n'est pas seuls dans ce plan. Comme vous avez dit, on travaille ensemble avec les résidents, parce que ce n'est pas seulement les résidents, il faut qu'on travaille aussi avec la Ville de Montréal. Le problème, nous autres, on est au bas d'une montagne. Ça veut dire que l'eau qui descend d'Outremont, etc., nous rejoint ici. Ça remplit nos égouts. L'autre partie, c'est que la sortie. Il y a une affaire où ça rentre, mais il faut que ça sorte aussi. Mm-hmm. Alors aussi, il faut qu'on travaille avec Montréal pour la sortie de ça qui tombe à Côte-de-Liesse, qui tombe à Décarie. Et comme vous avez vu dans les dernières pluies, que Décarie était complètement inondée, Côte-Vertu était inondée. Il y avait plusieurs rues à Montréal qui ont été complètement inondées, des fleuves encore. Nous autres, on aimerait travailler un plan et on travaille avec nos experts. Et comme les experts, et aussi en même temps, on va avoir le pamphlet qu'on voulait sortir plus tôt que plus tard, et finalement, on l'a finalisé parce qu'il y avait des conflits avec des opinions d'experts, etc. On l'a vu sur Internet, le pamphlet. On n'était pas satisfait avec le document. Au lieu de sortir quelque chose qui avait des mauvaises informations, on voulait sortir quelque chose qui était très bien fait. Alors, c'est ça ce qu'on va faire et ça va sortir... On l'a vu, la copie sur Internet. Moi, j'en ai vu une cette semaine, une copie sur Internet de tout ça. Là. Il va sortir... On travaille dessus. J'ai eu deux rencontres. Ça, c'est un plan. Mais l'échéancier... Le plan des rues, c'est pas si simple que ça. Parce que le moment que tu ouvres une section, tu essaies de dire, OK, on va ouvrir cette section sur quelle rue est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence sur 10 rues? Ça va coûter combien?
Combien ça va... Et Oui. quel sera l'impact sur les résidents? Est-ce que ça va régler les problèmes des eaux pluviales qui vont descendre de plus en plus? Ou est-ce qu'on va rejeter ces eaux? Parce qu'il y a tout ça à considérer. Dans n'importe quel projet, il y a des plans de contingence. Dans n'importe quel projet, on fait des échéanciers. Dans Oui, n'importe quel projet à long terme, on regarde de cette Sauf manière-là. que On n'est on pas n'est extraordinaire par rapport aux sauf autres. que, il faut que vous m'écoutez. On n'est pas isolé dans notre communauté. On est impacté par nos voisins et il faut qu'on travaille avec nos voisins pour trouver des solutions où est-ce qu'on va envoyer l'eau. Et c'est une partie qui est très, très, très grande qui nous impacte. Donc, le conseil que je vous donne pour la transparence que vous donnez à vos propres citoyens, c'est que tout ce que vous faites comme ça, que ça soit vraiment bien écrit. Parce que pour l'instant, Oui, nous, on se sent démunis, seuls, depuis 1 an et demi. Puis c'est tous les gens qui sont là ici en arrière. Oui, je vous comprends et je veux vous dire, oui, c'est notre objectif et c'est notre but. Mais avant d'informer les résidents et de Ville-Montréal, il faut être sûr des informations qu'on va leur donner. On va être exact avec Au moins vos étapes. Et en On les même connaît temps, pas. je vais vous dire, on va le faire, mais en même temps, on essaie de travailler avec les résidents pour se autoprotéger en entretemps. On a tout fait. Tout. Oui, mais ce que vous disiez, on a déjà vu des situations où quelqu'un a dit qu'ils ont tout fait, mais sauf qu'ils n'ont pas mis... Il y a des recommandations que vous allez voir, que peut-être l'entretien, peut-être des clapets n'ont pas fonctionné bien, peut-être le monde se sont auto-inondés. Vous comprenez comment auto-inondé fonctionne? Oui, oui. Il y a tout ça qui arrive. Alors, il y a... C'est remettre un peu la faute sur les citoyens, parce qu'on Non, vous a je ne mets écouté. pas- On vous a écouté. Non. Non, je ne dis pas ça. C'est ce qu'on entend. Non, mais ce que je dis, je vais être clair. On veut être sûr de comment est-ce qu'on va recommander, comment est-ce que vous pourriez vous protéger. On veut être sûr que les résidents... En entre-temps, ça c'est en entre-temps. Mais alors, quel est l'échéancier que vous vous donnez comme ville? Je n'ai pas... Écoute, j'ai pas encore... On a déjà cette semaine rencontré, Mme Couch a rencontré avec les ingénieurs, avec le département d'ingénierie. La même chose que l'année On essaye. Vous demandez des échéanciers. Je ne peux pas vous donner une réponse aujourd'hui. Donc, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus, puis on n'a toujours pas d'échéancier pour quelque chose qu'on sait qui va rester. C'est ça que j'entends. On travaille là-dessus, ce n'est pas quelque chose qu'on considère qui n'est pas important. C'est très important pour nous autres. Clairement, c'est important parce que c'est important pour tout le monde ici dans la salle. OK. Merci. Plaisir. My name is David Pemberton Smith, 55-year resident at 442 Portland. Last year, the first major rainstorm, I suffered a great deal of damage. I did everything that I was told to do, spent more than $20,000, and I did not expect the very first heavy rainstorm this year that I would be similarly damaged, to a lesser extent than last year, but similarly damaged. I did what I was supposed to do, and I was told if I had the proper backwater valves, it was impossible that the combined sewage would enter my basement. And I stress combined because, Mr. Mayor, you always describe this problem as a rainwater problem. For the citizens that are in here complaining, it is a combination of rainwater and sludge. Sludge being a polite word. The impolite word starts with S. It's only 4 letters long. But we're suffering more serious problems than just rainwater, and many of us have got combined sewage entering our basements. I'm one of them. I've talked to many neighbors. In the area west of Kenilworth, north of Chester, and south of Powell, there are a great many people. Not every area of the town of Mount Royal is being affected by this problem to the same extent. I'm describing to you, Mr. Mayor, an area that is being severely affected by this problem. I know this problem has now gone from the bottom of the barrel
up to the front burner. This is a very serious problem. The sewers in this town are undersized. I don't know what the report, the engineering report that you approved, or that was approved a year ago about this time. I have not seen or heard of any, I don't know what's in that report. But I'm sorry, I'm going to ask you just to get to your question. I can't hear you, sir. Yeah, could you get to your question, please? Your question. Are all areas in the town of Mount Royal being studied the same way, or are areas like the one I just mentioned to you being given priority? So we've received recommendations from just recently from the we just approved and we'll approve tonight. We will approve tonight. We will approve tonight. Can you hear me? Yeah, we're going to approve tonight, pass a resolution to do a hydraulic study on our sewer system to measure the amount of water and sludge that's being flushed through our systems. So there is going to be a study that's going to be done, and there are certain areas that the engineers have specified as critical areas to study. I don't have the names of all the streets and the areas because some of it are inlets, some of them are outlets, some of them are particular streets that are impacted, but that is going to be done, and that's what we're passing as a resolution tonight. And one recommendation I have for you, sir, is when we discuss this meeting in future, that we stop comparing ourselves to Toronto or any other city. This is a town of Mount Royal problem. I understand. I understand that, Mr. Pemberton Smith. But it's always good to know that you're not alone in this world. Thank God. Thank God. Good evening. My name is Gijs Langelaan, Gijs Langelaan, 447 Avenue Lazard. Sorry, I'm going to have to do this in English. First, a rhetorical question. What will it take for the TMR City Council and the entire engineering department, along with the rest of the island of Montreal, to realize that the inaction on the sewers over the history has resulted in TMR becoming a floodplain? Well, sorry, that's a rhetorical question. Yeah. I don't expect an answer to that, but yes, our town is a floodplain, and you have said so yourself, sir, tonight by admitting that the water comes down from the mountain through our town. Well, always be careful. I said the water is coming down, we are impacted by it. I did not say that we are a floodplain. I said water comes down and then it has to go out somewhere. And the problem is that the outlet sometimes is called the neck of the funnel, and it's very narrow, and that's why Côte de Liesse floods, that's why the Carrie floods, why we get waters coming down. We're impacted by this. We are a victim of it as well, yes. Yes, we know. And it is the inaction on the sewer system, not just of TMR, but indeed of, as you point out, the entire island. I think you've seen it in the city of Montreal, where they're trying to do, you've seen all the orange cones around the city of Montreal. Oh, many of it was, the city is highly impacted by water problems everywhere. I can only speak for our community right now in particular, but we are working very diligently on this. As Mr. Pemberton Smith mentioned, you know, for him, if he feels that the problem has gone from the bottom to the top of the pile, so I'll call it, it's always been at the top of the pile. The question is, how do we do it intelligently? How do we do it effectively? How do we make sure that the solutions that we come up with don't negatively impact other areas of the municipality? Because can you imagine tearing up a lot of the streets of town of Mount Royal, trying to deviate water here, there, and everywhere? The solution won't get fixed the day that a shovel is put in the ground. We're trying to find ways to make sure that we solve this in a way that can be permanent for our residents, that they won't have to suffer any of this. But there is a collaboration, as Ms. Gamig had mentioned. We have to work with the residents, and the residents have to work with us as much as we have to work with our surrounding neighbors. So it's a challenge when you talk about infrastructure. It's like ripping out all the plumbing in your house and hoping you can still use it at the same time.
it's a tough one. So we want to make sure that we do it right, and we want to make sure we do it right once. As you know, the old construction expression, measure 3 times and cut once. So that's what we're trying to do. We're trying to do it until we recognize, of course, full well the problems of flooding. Anybody who's sitting here in my position here, do you think I want to sit here and listen to residents complain about water and complain about this? You want to see happy residents. You didn't think I'm coming here like I must be a masochist wanting to listen to you clap because you think we're trying to do nothing about anything. I'm a human being too, and I very much care about this municipality. For all of you who've lived here 50 years, I've lived here 72 years. So I want to make sure this is done right and in the long term from the municipality. Sometimes we bring up our kids and they don't like what we told them today, but we know it's for the benefit of them in the future. So that's all we're trying to do over here. I know you are. Thank you. I know you are. I appreciate it because I know you're all, the entire council, are residents of our neighborhood. Appreciate it. And I know you're all suffering as much as we are. So my main question, the actual, well, not a rhetorical one, is what was the final result of the engineering study that was performed last year? And the last time I came in December, you were still unable to provide a summary of. There was the reason why. Oh, sorry. That's the end of my questions. So I'll let you answer. I'm listening. Thank you. I'll answer it. The reason why we were the town of Mount Royal, your municipality of which you pay taxes for, has been brought. There is a lawsuit against the town for, I guess, water damage in people's homes. We were advised by our insurance companies, the town's insurance companies, et cetera, and the lawyers that have been engaged, that this engineering study needs to be reviewed. I believe it's reviewed in the context of the lawsuit, and they dissuaded the town, the legal counsel dissuaded the town, along with the lawyers for the insurance company, from publishing anything until further studies can be done on their part. That's where we stand. Is the insurance company paying for that? For the legal studies? For the subsequent studies? I don't have that answer right now. I'm sorry. I don't have if the insurance company is paying for the subsequent studies. What is? No, it's the town is the one that is continuing, and as the mayor said before, we're awarding a contract tonight to install flow measurements in order to be able to pursue and deepen the study to get more accurate results. Thank you. Yeah, you're welcome. Bonsoir, good evening. Hilda Hachikianer, 546. I'm sorry, pardon me? Hilda Hachikianer, 546 Inverness Avenue. Thank you. Okay, my question is one of clarification regarding safety. It's been a few times that I've called public security over the years, over the last few years, I would say, to alert them that there is a car parked by my property or across from my house or near on the street that I can see, and it's been there for over 30 minutes. The agent, when I explained this to the agent, the answer that I receive is to call the police because this is a criminal matter. So my question to council is I'd like to have a clarification on what is the rule, what is the law, what are we supposed to expect from our agents? Well, our security, public security officers do not have the authority to arrest people. They don't have that authority. They only have the authority to investigate, and if they feel that the person is a threat, they are not trained to be able to handle threats and authorized to engage physically with somebody where there's a potential threat. At that point, the SPVM has to be communicated with to be able to come and do that.
At times, I'm a little bit surprised. I believe if public security considers it to be a threat, then they do call the police to come on site to verify the matter, or if there's somebody sitting in that vehicle, you know. Yeah, that's what they're trained to do. So I'm not quite clear because there is usually a person sitting in the vehicle for a long time, and Inverness is quite close to the metropolitan, so there are all kinds of traffic going on in that area. There's a lot of traffic now on Graham near Inverness. It's all backed up during rush hour. So I'm not quite sure. Do I call the police right away, or if you feel that you have a physical threat on you, I recommend first and foremost you call the police. I know, but when someone is sitting in a car, there is no crime being committed yet. It's just a matter of safety and security. I understand. You have to identify why you need to call somebody. There has to be a reason for it. If somebody is parked in a car legally, there's nothing that can be done. Pardon me? There's nothing that can be done. If somebody's parked in a car legally, for a long period of time. If, for example, the parking in Tanamount Royal is authorized for 4 hours. 4 hours. So if it could be anywhere. So the person can leave their vehicle there, or they can park their car there and sit in it for 4 hours. We have no reason to go, you know, and tell them to move. So I don't know what to answer you. I mean, that's the only thing. I mean, your question is reasonable. If you feel threatened and you feel that this is a frequent visit by the same vehicle and same person in a vehicle that you notice, I recommend you call the SPVM and have them come by, and they'll take the license plate down and verify the person. I understand your answer, Mr. Mayor. However, as a citizen of TMR, I expect the very well-paid public security to come and at least to check it out. Have you called public security? Many times. And did they come by and check it out? No. I had to call Mrs. Couch and complain. Then they came. Okay. Well, I'm surprised, and I will take note of it and follow up with our Director of Public Thank you very much. You're welcome. Hello, everyone. This is Amir Hashemi, Hashemi, 395 Laird Boulevard. 395, I'm sorry? Laird Boulevard, close to Jean Talon. Thank you. So my story, actually, I'm sorry, it is in English. I know that maybe I'm repeating what the questions previous gentlemen and ladies that brought up. But my curiosity started about 2 years ago when I noticed that there was a work going on my street, cutting all the sidewalk, the flower box in the middle. From my understanding, there was nothing wrong with that. And still, it was a big work there. But I thought maybe the city should really prioritize another problem that is a big problem, rather than having a little chip on the concrete flower box. That was not so important. Previously, I thought it was only maybe my line which was blocked. So I didn't really understood what was going on until last year, when I noticed and I monitored the process from the minute one, that from the start when we had the rain, the sewer was good, everything was going out, but suddenly it was a blockage in the sewer. Then I realized that no, it is not my problem, it is a sewer problem. And then, of course, this is the city that actually to take care of it. Giving the responsibility to the citizen that they have to take measures is really not enough. If you push out the water to the neighbor or to myself, to my backyard, it comes back again to the sewer. So this is a recycling, it's not helping. And we are talking about a pump with 2 inches, it is not enough. Are we talking about a huge pump for each house? This is not really realistic, it's not practical. So really I expect that the city, and I sent a letter actually to urban planning last year, in August. I get an answer. I think Mr. Malouf, you forwarded that to Madame Eva, and she replied back to me nicely. And I was hoping that there was a result of the study.
So, because at that time, there were talks about an engineering department, engineering group, or consulting firm that is looking into it. I'm surprised that nothing has come out from these studies. And we cannot really compare TMR, Town of Montreal, with other cities. If you look at the train, it is a very flat. We cannot compare with Westmount or Outremont. I think they don't have any flooding problem at all. It is the size of the city, which is small, and the budget. You get so much budget compared with other cities. So really, I'm expecting that paying high taxes here, I'm not witnessing a flood every year. And every summer, Sir, can I? there is a rain. You're making a speech. Could I ask you for your question? Really, it's 90 seconds. Yeah. Given a lot of people. My question, I sent a letter, and I was expecting a report from an engineering firm that what is the bottleneck and how the city is going to fix this bottleneck. I think this is to be very transparent. Yes, and sir, I just answered the other gentleman's question about the reason why the engineering report is unavailable, why we're doing hydraulic studies, and why we're going to be passing that this evening. So I can repeat it again. We have some lawsuits against the city. We've been advised by our lawyers and the lawyers for the insurance companies and insure the city to revisit the engineering report. We're doing additional studies, as Mrs. Couch just mentioned, and as I said, we're passing a resolution tonight. We want to make sure that we get the correct assessment of our system without any doubt, to make sure that how we need to deal with the problem of flooding within people's homes. This is what we're trying to do. Thank you. But at my work, every time I do something like this, if I come back with a statement like this, they ask me for plan, time, when. When is the time, and where is the milestones? What milestones we have in there? Yes, I do understand your question. I don't have an answer for you tonight for all these milestones. We are working on it actively, so it is a work in process. I'm sorry to say it's not a quick thing that I can give you an answer. As I said in my opening remarks, it is not a quick fix. It is really a challenge for us to figure out exactly how we need to try to fix the problem collaboratively with the residents and the surrounding municipalities that we are impacted by as well. But in other countries, I know that actually with a pump at the sewer will really helpful. Maybe we don't need to dig out and put another sewer. Maybe a pump will be... Retention basins, bigger pumps, we know all about that stuff. I'm telling you, you have no idea. There are so many dominoes in play, it's quite something. It's a big challenge. Thank you. Thank you. Hello, my name is Patrick, 625 Mitchell. I'm sorry, who? Patrick Matei, 625 Mitchell. I'll read what I have to say. He says, there seems to be pockets in the area in TMR that are prone to flooding during these intense storms. We've seen over the past 3 years. We noticed that most of the people in the town have some old French drains that are hooked up to the sewage lines of the city. Your sewage lines get clogged up with rainwater, and this water ends up finding its way through people's French drains, and you're actually creating the hydraulic pressure under the houses with your sewage water. So it's actually the city water going into people's houses from your sewer system. So my question is, have you had any correlation between the flooded homes and the type of French drain systems they have? I don't have an answer for you in terms of the correlation between French drains and the flooding of homes. Because that could be a big... Yeah, I'll just finish with my response. What we do is we are dissuading people from allowing rainwater that's coming off their roofs, which is a huge collector field, to go into their French drains, because many times people have landscaped their properties, and landscapers, in order to have very nice and neat finishings around the homes, have the roof water drain into the home's French drains. Those French drains do have a tendency to become overloaded. Yeah, but that water's not pressurized. Your lines are pressurized in the sewer. If it's coming up 20 feet and they carry... What we're doing, what is happening, that's why we're doing these that's why we are mandating these hydraulic tests to take place. My other question is, I know we have no access to those, that engineering study because of the lawsuit that you guys are facing. Yeah. So in light of that, we have some elderlies here, and everybody's
stressed out about the situation. People are like, their mental health is being challenged by these circumstances. I can assure you. Would we be able to hold a town hall meeting with the engineering firm in question and the engineers from the town to discuss solely the issue of water in TMR? One meeting, everybody's questions could be answered with the experts and the stakeholders in order for people to be reassured about the situation and what is going on. Because I know you guys are politicians. You're not experts on the case. You do your job of what you know, but we need answers to the questions and we didn't now. Yeah, That's what we understand the I think it would urgency that you're reassure the Mr. people. Mattai, I've given you the time. Please allow me to answer because I think it's time now, okay? I understand your frustration and I understand everything. As I mentioned earlier, I'm also a victim of water flooding in my own home. I also have the same type of mental health issues that you speak about where my wife is concerned every time there's a rainfall because she knows that it's going to be flooding. So I live the same thing that you live. So don't think that I'm immune to anything that you're saying. I'm very sensitive to it and we want to resolve the problem. We absolutely want to resolve the problem. We are planning at some point very soon to be able to have an information session for residents to help them understand what is going on in the community so the residents, ourselves, can have a bit better of an idea of a plan going forward. We want to resolve this as much as you do. We don't want to see unhappy residents in town of Mount Royal. This is no pleasure. We want to make sure the problem is resolved. So that's what we're working towards. It is a priority for us. Please be assured of that. All right. Are we talking about in 6 months' time for this? I'm hoping to do this much sooner than that. Absolutely. It's a priority. Okay. All right. Thanks. You're welcome. Tanya Naim, 235 Glengarry. Good evening, Mr. Mayor, councillors. I have 3 questions, 90 seconds, 30 seconds per question. Eva, maybe you can answer. How often do our sewers get cleaned out? And is the whole town done at the same time? Can you give us a little bit of information so the residents understand? Because some homes have noticed that when the sewers are cleaned out, they have less flooding. I'm not an expert. I just want people to know what the maintenance plan is. Please do, yeah. So I'm not too sure about how the residents know when the sewers are cleaned out. I think they're talking about catch basins and not about the sewers because it's 2 separate things. So catch basins are cleared every year in the fall. The sewers, it's a different thing, but we've had a lot of trouble. The last 2 years, we've had no bidders when we've gone to tender for sewer cleaning. So it's something that we're faced with a market reality, and so now we're going to go back to tender again this year. But sometimes, you know, I can't help it. There's laws that we have to go on how to go to award a contract. We go to tender, and there were no tenderers. It happened 2 years in a row. Catch basins is a different story, and we clean our catch basins every fall. So if I understand correctly, it's over 2 years we haven't cleaned our sewers. That's right. Thank you. Second question, knowing that this problem has been affecting many residents for the last few years, why haven't the town engineers deemed it necessary to run all necessary hydraulic testing to ensure we have the most accurate information on the status? I'll explain, because we were here last year. We knew there was some kind of testing being done. Hydraulic is basis. Why is it being done now? Is it because the town's getting sued that there's extra testing? And why wasn't it done a year and a half ago? Please go right ahead. So it's not... Who chooses? Like, who decides this? It's not that we didn't do it. The first thing was we gave a contract in order to do a study. But based from the information on that study, further investigation is required, and we have to go into more specific information in certain areas and gather more info. And so tonight, there's a file presented to council by which we're going to be awarding a contract to install flow meters so that we can gather correct and more accurate information that the consultant's going to be able to use and
using the computer program for the hydraulic overview of our sewer system. So from your original study, this hydraulic testing came out of it and was recommended to you. It wasn't recommended or nobody thought of doing it earlier on. It's not a matter of nobody thought of it. It's There's steps you have to take. The engineers have to work on it. We're working with a consultant. They come up with, there's different hypotheses that are made, things that you look at. Okay, well, would this be a better thing? It's a very widespread issue in that the sewers are not the same everywhere in the town. The problems are not the same everywhere. And so to try to gather the most information, and we're also gathering information from the City of Montreal because our sewers are connected to the City of Montreal, and we're getting flow from the City of Montreal. So all this has to be put in the picture, and it's not, oh, well, okay, I've got 5 numbers, I add up column 1, divide by column 3, and I've got an answer. Last question. A lot of people are saying, well, we have money, the town has money. If we injected more funds in this problem, because clearly it's affecting a lot of people, right? And we understand that our homes lost value, insurance don't insure, we've heard it all. If we inject more money, can we do more testing? Can we go a little faster? Can we do more if money is, if we inject more money in this issue for the residents, especially for the hot spots of TMR, because clearly we know there's hotter spots than others, because not all of us get flooded every single time it rains. At this point, until we have a clear picture and are able to establish what are some of the options, I can't say to you that we're going to go to council and say, give us a greater amount, or let's spend this and do that, because we need to establish what are the options of how to do it. You know, is it a retention basin? Is it, there's different things that have to be looked at, and it's not as easy in TMR because we have combined sewers. So I'm not really talking about fixing the problem. I'm talking about the studies. I'm talking about the specialists. I'm talking about getting more professionals to study this issue. Does it take? There is a company working on it. They're the ones we have to deal with. You can't have 3 consultants working on the same file. And I'm sorry, but you've passed it. We passed our allocation time. You can come back to the second question. No problem, Mr. Mayor. Thank you very much. Thank you. I'm sorry we've had to. I'm sorry, we're going to have to come back to the next question period, please, because we have to get through the agenda. I apologize. Thank you. OK. Avec ça, on passe à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2024. S'il vous plaît. J'arrive. Donc, il est attendu que copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2024 du Conseil municipal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2024 du Conseil municipal. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Dépôt des documents. Donc, ce soir, nous déposons la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines et la liste des permis et des certificats. Merci beaucoup. Bon, prochain item, affectation des surplus accumulés. Whereas at December 31, 2023, the balance of the unrestricted accumulated surplus is $11,965,207, whereas on January 23, 2024, Town Council authorized the appropriation of $5,681 for investment activities, whereas as at May 14, 2024, Town Council authorized the appropriation of $16,427 for investment activities, whereas in order to have sufficient financial flexibility to deal with various unforeseen contingency situations or eventualities, it is recommended that an amount of approximately $2 million be kept in the unappropriated surplus,
whereas in light of this information and the town's financial situation, the Municipal Council has the option of reserving an amount from the unrestricted surplus for specific purposes, we submit to Council to appropriate $3,500,000 from the town's accumulated surplus for the financing of future operating budgets, to appropriate $5 million from the town's accumulated surplus for the financing of the sports and community complex construction, to appropriate $1 million from the town's accumulated surplus to investment activities for the completion of the Laird Bridge Safety Works for the REM passage, and to appropriate $250,000 from the town's accumulated surplus for snow removal. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second the motion. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Ratification des débours pour la période 1er juin au 30 juin 2024. Il est proposé au Conseil de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er au 30 juin 2024. Les débours vont comme suit. La masse salariale, 2 110 572. Les fournisseurs et autres paiements, 1 549 195. Les assurances, 3 234. Les frais de financement, 406 pour un total de 3 663 407 Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Prochain, dépenses supplémentaires PPU Beaumont. We submit to Council to approve an additional expense of $53.50, taxes included, for professional services by BC2 within the PPU Beaumont project, and to charge this expenditure to the operating budget. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Paving work on Côte-de-Liesse. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense maximale de 1 600 000 plus taxes pour les travaux de pavage de Côte-de-Liesse entre Devonshire et l'immeuble situé au 8500 Décarie. D'inclure ces travaux dans l'entente sur les travaux municipaux à intervenir avec la société en commandite Quartier Royal Mount Carbon-Léo et d'imputer les dépenses associées à ces travaux dans les règlements d'emprunt E-2303 et E-2403. Merci. Je propose. Merci. Appuie. Merci. Demande de vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Writing off of receivable accounts. We submit to Council to write off from the town's books the sum of $26,234 plus interest and penalties, representing property taxes, water meter invoice, and permit on tax-exempt buildings at 3201 Graham Boulevard, 9171-9443 Quebec, Inc., following the termination of the lease due not to non-payment. Thank you. Je le propose. Merci. J'appuie. Thank you. Vote, please. Unanimous. Thank you. Rejet de soumission à entretien ménager des locaux 10, 20 et 40 Roosevelt. Il est proposé de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres pour l'entretien ménager des locaux du 10, 20 et du 40 avenue Roosevelt, considérant les changements aux conditions contractuelles survenus après l'appel d'offres. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci à l'unanimité. Prochain item. On parle d'autorisation de dépenses, ajout de 4 bornes de recharge pour véhicules électriques. We submit to Council to authorize an expense of $54,756.50, taxes included, for project number 2022-710-05, for the addition of 4 electric charging stations for electric vehicles in the parking lots at the Town Hall and the Arena, and to authorize a loan of $54,756.50, taxes included, from the working fund to pay for this expense and to repay this amount over a period of 5 years, to authorize the town manager to award the various contracts required for the execution of this project, all according to the procedures and policies of the town, and to charge the expenses to the working fund. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Nettoyage des vitres dans les bâtiments municipaux. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 7 235, taxes incluses en 2024, pour le nettoyage des vitres des bâtiments municipaux, comprenant tous les frais accessoires de cas échéants. D'autoriser une dépense annuelle de 28 940, taxes incluses pour les années 2025 et 2026, plus les coûts associés à l'application de l'IPC pour le nettoyage des vitres des bâtiments municipaux, comprenant tous les frais accessoires de cas échéants.
d'autoriser une dépense de 21 705 taxes incluses en 2027, plus les coûts associés à l'application de l'IPC pour le nettoyage des vitres des bâtiments municipaux comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. Et d'accorder à Entretien d'édifices Holiday 2005 Incorporé le contrat portant le numéro C-2024-16 à cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit au montant de 26 300 taxes incluses annuellement, ajustées à la hausse ou à la baisse à l'IPC pour la période comprise entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025, le tout conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement des années 2024 à 2027. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, flow measurement campaign in the town's combined sewer system. We submit to council to authorize an expenditure of $126,870, taxes included, for professional services required for a flow measurement campaign in the city's combined sewer system. To award the contract to the lowest conforming tender, Aviso Expat Conseil, in the amount of $99,814.40, taxes included, for the flow measurements in the combined sewer system, in accordance with the tender documents, and the whole conditional to the approval of loan bylaw E2409, to award to GFSA Quebec, Inc., the second part of its mandate to accompany the town during the combined sewer system flow measurement campaign in accordance with the offer of services in an amount of $15,521.62, taxes included, conditional to the approval of the loan bylaw E2409, and to charge both these expenditures to loan bylaw E2409 amortized over 20 years. Thank you. I move the resolution. Thank you. Second it. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon. Adhésion au dossier d'achat regroupé CAG. Attendu que Ville-Mont-Royal souhaite se joindre à un achat regroupé en cours d'exécution de contrat, soit le regroupement d'achat de véhicules légers du Centre d'acquisition gouvernementale, donc le CAG, attendu que la Ville désire adhérer à ce regroupement d'achat pour se procurer les différents types de véhicules identifiés dans une fiche technique d'inscription spécifique, et ce, dans les quantités nécessaires à ces activités, attendu que l'appel d'offres effectué par le CAG portant le numéro 2023-8106-50 pour une durée de 10 mois, soit du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024. Attendu que le CAG lancera un nouvel appel d'offres portant le numéro 2024-08-8106-50 pour une durée de 12 mois, soit du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. Il est donc proposé au Conseil de confirmer l'adhésion de la Ville à ce regroupement d'achat de véhicules légers du CAG pour la période du 16 juillet 2024 au 31 octobre 2025, de s'engager à compléter dans les délais fixés les quantités annuelles des divers types de véhicules légers dont elle prévoit avoir besoin via la plateforme LAC du CAG, de s'engager à requérir les biens auprès du ou des fournisseurs retenus par le CAG pour tous les biens visés, et ce, selon les termes et conditions prévus au contrat. D'attester que la Ville n'est pas engagée ou qu'elle ne s'est pas engagée à requérir auprès de tout autre fournisseur ou de toute autre personne des biens visés par les présents contrats du CAG, et ce, pour toute la durée du contrat à commande. De s'engager à respecter les termes et conditions du dit contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé. De reconnaître que, selon la politique administrative du CAG, il percevra des frais de gestion établis à 350 $ par véhicule acheté par la Ville. Et finalement, de reconnaître, selon la politique administrative du CAG, qu'elle devra être abonnée au portail d'approvisionnement du CAG pour bénéficier de l'ensemble des regroupements d'achats offerts par ce dernier. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci. Bon. Replacement, attends une minute, là. Prochain, c'est replacement of the synthetic soccer fields at Danlock Park. We submit to council to authorize an expense for the amount of $1,150,000, taxes included, for the replacement of the synthetic soccer fields at Danlock Park, which includes as needed all accessory costs, to award to the lowest conforming bidder
LML Paysagiste et Frères, Inc., the contract for this purpose at the lump sum and unit prices submitted for a total of $1,072,486.80, taxes included, all in accordance with the tendering documents, and to charge this expense to the loan bylaw E2405, amortized over a period of 5 years. Thank you. Je propose la résolution. Thank you. Je l'appuie. Thank you. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Bon. Fourniture, livraison et installation d'un tamiseur à tambour. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense totale de 154 998,94 taxes incluses pour la fourniture, livraison et installation d'un tamiseur à tambour rotatif 2024 ou plus récent. Et d'attribuer le contrat donc, pour l'acquisition du tamiseur à tambour rotatif 2024 ou plus récent au soumissionnaire, soit la compagnie Construction AR Laprade, au prix forfaitaire soumis de 154 998,94 taxes incluses, incluant les options retenues, conformément au document d'appel d'offres pour l'appel d'offres qui portait le numéro SMP-2024-28 pour ce contrat, et d'imputer les dépenses associées au règlement d'emprunt E-2402 amorti sur une période de 20 ans. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité, merci beaucoup. Bon. Additional expense supply and delivery of cast iron materials. Oui, c'est moi. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 66 270 taxes incluses pour la fourniture et livraison de matériel de fonte, voirie, égouts et aqueducs à la compagnie Construction Nivex Incorporée, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement 2024 ainsi qu'au règlement d'emprunt E-2403. Merci beaucoup. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité, merci beaucoup. Okay, CCU recommendations. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on June 14, 2024. Plan number 1, 69 Melbourne for modification to approved PIIA windows. Plan number 2, 173 Glencoe for accepted PIIA modification, rear openings, facade cladding and awning, subject to the following. Must retain stone contour around the main entrance door. Plan numéro 3, 835 Rockland pour changement de couleur de porte d'entrée, fenêtre et soffit. Plan numéro 6, 2326, 2328 Rockland pour remplacement des fenêtres et portes d'entrée sous les réserves suivantes. Les fenêtres en saillie en façade doivent demeurer telles qu'existantes. Sa forme ne peut pas être modifiée. Les panneaux des fenêtres en saillie devront être soit remplacés en aluminium blanc ou peints en blanc. Les portes de façade devront avoir 50 de fenestration seulement. Ils doivent déposer un nouveau modèle de porte. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on June 14, 2024. Plan number 7, 235 Lazard for window replacement, not favorable due to the following. Black windows are not acceptable as they create too much contrast. It is recommended that the color of the windows matches the color of the siding on the extension. Guillotine windows with panes at the top are acceptable, but a different window color must be used. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on June 28, 2024. Plan number 3, 991 Dunsmuir for addition to main building and modification of facades. Approved in principle and must resubmit detailed plans and answers to CCU comments. Plan number 4, 152 Jasper for accepted PIIA modification, openings and siding color, subject to the following. Entrance door, option number 4, a door with 3 panels, one of which is fenestrated. Plan numéro 8, 752 Mitchell, pour remplacement de fenêtres et portes d'entrée de couleur charbon de Gentech. Certaines fenêtres seront peintes. Soffit et fascia de couleur éteinte de Gentech pour la coloration gris orageux seulement. Plan numéro 10, 235 Lazare pour remplacement des fenêtres. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on June 28, 2024. Plan number 7, 77 Kindersley for backyard extension, not favorable due to the following. The project must comply with the all PIIA criteria, which is not the case with this version.
Thank you. Je propose la résolution. Merci. L'appui. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Adoption de règlement numéro 1358, 7-7, modifiant le règlement numéro 1358. Attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1358-7 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 18 juin 2024. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1358-7, modifiant le règlement numéro 1358 concernant la collecte sélective des matières recyclables, la collecte des résidus verts, la collecte des résidus alimentaires et la collecte des ordures ménagères, en ce qui a trait au dépôt des matières recyclables dans un bac. Merci. Je propose. Merci. Appui. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, avis de motion. Je dépose le projet de règlement 1417-2 modifiant le règlement 1417 sur la bibliothèque municipale en ce qui a trait aux frais pour des objets non retournés, aux frais d'abonnement pour les non-résidents et à diverses mises à jour et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Bon. Appointment of a division head library. We submit to Council to name Mrs. Stephanie Smith to the position of Division Head Library, effective on September 30th, 2024, and to grant Mrs. Smith remuneration according to the Politique de reconnaissance des cadres, Class 10, Level 3. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. May I have a vote? Thank you. Unanimous. Appointment of a division head financial resources. Il est proposé au Conseil de nommer Mme Isabelle Sheehan-Tedeschi au poste de chef de division ressources financières, et ce, en date du 17 juillet 2024, et d'accorder à Mme Sheehan-Tedeschi une rémunération selon la politique de reconnaissance des employés cadres selon la classe 13, échelon 1. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, deuxième période de questions. Thank you for your patience. Address. And your address, please. Okay. Oop, I'm sorry. Yeah, no, It's now on. Oh, okay. And I'm not going to talk about flooding. Okay. I am empathetic about park space being open to other communities. However, Dakin Park is out of control. We offer splash pads, bathrooms, jungle gyms, picnic tables, dog parks, bicycle path, free parking, a wonderful day-long outing. We don't enjoy being outside anymore. There's hours of loud noise and screaming kids, people sitting in their idling cars for long periods of time watching me do my yard work, unleashed dogs barking, bicycles and electric bikes whizzing around the park, dogs defecating everywhere and in the sandboxes, and no place to park my car in front of the house. I could go on and on. There's huge amounts of garbage are left for our town workers to clean up regularly. Because of this garbage, there has been an increase of groundhogs, raccoons, skunks, and other rodents. Posted signs are totally ignored and rules are not being enforced. Patrollers drive by and they ignore the bikes and dogs with and without leashes, and it seems that these problems are normalized now. They are overwhelmed with other tasks to do. I have yet to see any security people stop their cars and enforce rules. I suggest you take out all the picnic tables that are there, have a 2-hour parking, prohibit tents, balloons, banners, and music for all the parties being held, direct party peoples to the town center, and have security patrol during the weekday
around dinner time and weekends from noon onwards. It's not fair for people to have to endure this loud, crowded park and all the results from it. Just want to get to your questions. You're making recommendations. I appreciate it, but I think there's got to be a question. Okay. I am asking you to bring the park back to what it was. Gotcha. A peaceful, quiet, beautiful place to walk and enjoy. Further on that, I hear that there's Bixies. I just want to know, coming into Dakin, I want to know what the logic behind having them a Bixie stand in Dakin Park. Is it for the TMR residents? Will people be parking their cars all day long to take Bixies? And isn't there's enough Bixies in TMR Shopping Center and other locations enough? So I'd be curious to know. Perfect. So we'll get to a couple of things. I think your concerns about Dakin Park obviously are very serious, and we're going to take it very seriously. So I'll tell you what. Thank you for bringing that to our attention, because you live in the area. You know, you're physically in the area, so you're experiencing. Yeah, I knew you did work in the past by taking out some picnic tables, and it did make a difference. Yeah, but we'll revisit Dakin Park for sure. Number one, and I've taken note of all your recommendations. Please feel free to send it in a memo to us if you don't mind. Regarding the Bixies, and Mrs. Couch, you can answer. The intent, first of all, is not to have somebody come with their car to drive and park to take a bike. So generally, that's not the case. Usually, it's people without motor vehicles. They may take public transport, then hop on a bicycle, and then either take the Ram or take something else. So, Mrs. Couch, you can answer the location. Yes, so the Bixies, this will be our 7th Bixie station in the town, and we try to place them in various areas of the town so that the town ends up pretty much totally covered, that you don't have to walk too far in order to get to a Bixie station. People do not drive to get to a Bixie station in order to take a Bixie. What happens is that the area residents come from downtown, come from a metro station somewhere, want to get home, drop off a Bixie, and then they walk 2 blocks or 3 blocks, or on their way out, decide to walk 2 or 3 blocks to the Bixie station, take a Bixie, and go to wherever it is they're going, be it Outremont or downtown or wherever it is. So it's not drive there, and it's a depot. And we have, like I said, 6 other stations. There's been no issues with any of them. And area residents have not been disrupted. And overall, our residents are always happy that there are more and more Bixie stations, and they don't have to go as far in order to access the Bixie station. So the location that was chosen this time, it's Dakin Park on the northwest corner of Kenilworth and Morrison. Southwest. No. North? It would be St. Clair and No. So northwest. Northwest of Kenilworth, Morrison. It's facing one house. I can tell you that. It's if you're going an from empty here, part of the going towards Graham, that's Kenilworth. The cross street is Morrison, like this. Oh, okay. There. And it's that corner there. It's not on the St. Clair side. It's on the other side. It's not near the school. Which you mean is the southeast corner of Park. Yeah, but I said it was the northwest corner of which cross Anyways, streets. you got it. Okay. All right. Thanks. You're welcome. But as I said, send your list. Please do. Thank you. Oui, je connais ton nom et je connais ton adresse. C'est bien. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas, mais... S'il vous plaît, répétez pour l'enregistrement, s'il vous plaît. Nicolas Raymond, 606 Avenue Powell. Merci. Monsieur le maire, vous avez parlé tantôt là, de la pente depuis le Mont-Royal. Là. Je crois que c'est une des explications. Là. J'adhère à votre explication là-dessus. Donc, le premier plateau là, est à Ville-Mont-Royal depuis le haut du Mont-Royal. Plusieurs ont dit là, des zones qui étaient très critiques. Là. Moi, je vous dirais que mon estimé, c'est plus entre Chester et Algonquin, entre Sainte-Claire et Lucerne. Ça, c'est mon quartier très, très impacté.
Quand on dit très, très impacté, c'est plus de 90 des habitations qui ont été inondées à la dernière pluie. L'année passée, j'avais questionné le Conseil sur l'impact de la rivière enfouie Côte-des-Neiges ou ruisseau Rimbaud, qui prend sa source au lac des Castors et qui se jette dans la rivière des Prairies. Mme Couch avait répondu que l'infrastructure, donc la tunnelisation de cette rivière-là, n'appartenait pas à la ville de Mont-Royal. Ce qui est vrai, là, c'est la ville de Montréal qui assure son entretien. Mais comme ça passe en dessous de Ville-Mont-Royal et qu'on sait que c'est probablement une partie du problème, donc une canalisation qui date de plus de 60 ans, qui est probablement toute fissurée et qu'à chaque grosse pluie, l'eau fuse dans le quartier parce qu'elle longe Sainte-Claire tout le long. Donc, est-ce que ça fait partie de l'évaluation? Est-ce que les ingénieurs vont se pencher sur cette partie du problème que si on Google Rivière-Côte-des-Neiges, là, c'est clair toute l'historique là-dessus et on sait exactement où elle passe? Je vais demander à Mme Couch parce que je n'ai pas le mandat de l'étude des ingénieurs pour faire cette étude, mais Mme Couch... Je n'ai pas la réponse pour vous. Alors, on n'a pas maintenant. Mais pouvez-vous le garder en tête et questionner vos ingénieurs? Oui. Parfait. Puis, encore une fois, par rapport au quartier fort impacté, j'ai la confirmation que ce quartier-là, par Mme Couch, se jette dans le bassin Rimbaud. Donc, le même que tout le carré Lucerne, le même que le Royal Town qui est en construction et probablement une partie du Royal Mount. Donc, à quand un moratoire sur les nouvelles constructions, surtout des habitations multiples, dans le contexte où on sait que notre réseau actuel, que ce soit pluvial ou égout, ne peut supporter un citoyen de plus? Mais la moratorium sur la construction, je peux vous dire, il n'y a plus de place à construire dans le secteur de Lucerne et Côte-de-Liesse. Effectivement, je crois que c'est le Royalton, c'est le dernier projet de construction qu'on voit là. On n'a pas eu d'autres applications de construction dans ce secteur. Alors, donc, il n'y aura pas le 1000 Lucerne. Ce que je vois présentement, je ne vois rien pour le futur. Là. Donc, le 1000 Lucerne de la synagogue, ça n'aura pas lieu non plus? Ce n'est pas déterminé encore, non. Parfait, merci. Merci. Rebonjour. Karine Gimig, 7 avenue Canaston. En fait, je veux juste m'assurer que j'ai bien compris le commentaire qu'on a passé à propos du nettoyage des aqueducs. Est-ce que ça fait bien 2 ans et demi que Ville-Mont-Royal n'a pas nettoyé ses conduits d'aqueduc parce que dû à un manque de soumissionnaires? Vous parlez d'aqueduc, moi j'ai parlé d'égout. Égout. Okay. C'est pas la même chose, madame. J'ai pas le même titre, on va mettre égout alors. Mais c'est parce que c'est vraiment pas pareil. OK, alors dites-moi c'est quoi la définition, comme ça on va peut-être voir si on est capable. L'aqueduc, c'est l'eau potable. Parfait. C'est ce que vous ingestez. Parfait. L'égout. C'est les eaux usées. Les eaux usées. OK, alors, d'égout alors. Dites-moi les égouts. Mais comme j'ai mentionné tantôt, on est allé en appel d'offres les 2 dernières années et on a eu 0 soumissionnaire. OK. Deuxième question, c'est quoi les guidelines pour une ville pour le nettoyage de ses égouts? Est-ce qu'on doit faire ça aux 2 ans, aux 3 ans, aux 5 ans, aux 10 ans? Est-ce qu'il y a un guidelines pour les villes à savoir? Parce que là, ça fait 2 ans, on n'en a pas. C'est quoi le plan pour l'année prochaine? Si l'année prochaine, il n'y a pas d'autres soumissionnaires, puis l'année d'après, il n'y a pas d'autres soumissionnaires, on attend? Je n'ai pas la réponse pour vous de savoir quel est le guideline. Je ne le sais pas. OK. Alors, vu que c'est une de mes premières fois ici, comment on fait pour avoir une réponse à nos questions? Donc, il faut que je la pose, la question, à travers le site Internet, puis là, on va avoir une réponse ou j'attends au prochain conseil? Non, je pense que qu'est-ce qui sera vraiment bien, vous avez l'adresse de la directrice générale sur le site web. Oui, moi un courriel. Vous avez mon adresse sur le site web. Vous pourrez nous envoyer conjointement toutes vos questions. Et au moins, on va être en mesure de vous répondre avec des réponses intelligentes. C'est juste savoir comment le fonctionnement. C'est une bonne idée et ça va vous sauver énormément de temps. Excellent. Puis l'autre question, je voulais juste appuyer mon autre collègue à savoir si on peut faire une rencontre pour la ville uniquement sur les inondations. Je vous encourage très prochainement avant Noël à faire ça. Absolument avant Noël. Excellent. Okay. Merci. Hi, Peter. Zach Turles, 475 Mitchell. First of all, David earlier eloquently said what has to be said about Dakin, so I won't repeat that. Okay. And we appreciate your efforts on the park, but
there's definitely a lot more that can be done. I won't talk about the flooding because for the last 3 years, I'll just say this, it's been extremely frustrating. And until we lived it, when we heard people saying they got flooded, we didn't really empathize with them. It's only been the last 3 years. We've been on Mitchell 20 years. We never got flooded. It's the last 3 years something changed that created this flooding on Mitchell. Now I understand, all these other people, what it meant to be flooded. So now I feel the pain, and I can understand. Until you feel that pain, no one gets it. No one gets it. Two things. The Bixby, I'd like to know from Bixby, what is the percentage of town residents that use Bixby? You can get that information. I can get it from Bixby. I'd like the town to have that information at the next council meeting to know exactly the percentage of town residents that use Bixby. That's what I want to know. Secondly, there's a big push to make Lucerne a bike path. There's work that's been done on Upper Lucerne to connect, to make that grand scheme to connect Lucerne to Saint Laurent. If you even consider making Lucerne a bike path, it's just going to congest Lucerne even further and displace the automobiles onto other streets in TMR as we already are inundated with traffic. It's just going to push it onto St. Clair. Possibly, St. Clair could be looked at as a bike path to reduce the amount of flow on St. Clair to get people to avoid using St. Clair with their cars and going on to Lucerne. That could be something that could be looked at, potentially. All I know is the last few years, there's been way too much traffic, as everyone knows in the town, right? So for me, I'd like the answer on the percentage of Bixby that is used by town residents. And is the town entertaining a bike path on Lucerne currently? Has it been discussed in any of the council meetings? Well, you're at a council meeting, you haven't heard us discuss it, so that's number one. So, okay, so it has not been discussed. So I used the wrong word. It's not discussed as a resolution. We are discussing bike paths in the community. We are discussing connecting bike paths in the community to the bike paths that exist in Montreal. That's basically it, but nothing has been finalized yet in terms of any recommendation of bike paths. As you know, there's costs associated with that. If there's additional work being done on roadways, you don't put in a bike path and all that stuff. So, my main concern, the costs are always there. Yeah, the cost. You're concerned about traffic circulation, how bike paths. Traffic I do understand that. All of that is being studied by us to make sure that we make intelligent choices for the bike paths. Because what's happening is more and more space is being taken away from automobiles in order to create bike lanes, bus lanes, and there's more and more congestion. Yeah, I agree with you. Having said that, to me, I just feel that we're not looking at it enough in order to address that properly, that's all. And I just want to make sure that in 6 months from now, 12 months from now, I don't read the paper and say TMR is putting a bike lane down Lucerne, and that's it. I can assure you that I personally don't have the same vision as Projet Montréal. Well, listen, I don't mind bike lanes. We lived in the plateau. I get it, but we lived in the plateau. That's your point? That's where it works. It doesn't work. I understand. As I said, I don't have the same vision as Projet Montréal. Perfect. Okay, thank you. Thank you. So will I have an answer on that, or do you need an email on that? On which? On the percentage of town residents that Why don't you send us an email? It would be best, send me an email, please. Yeah. One last question. For these meetings, do we send the questions, say, a week ahead of time so we can have the answers at the If you'd like to have an answer publicly, yes. Especially if the question requires a little bit of research and digging, you can send the questions, but you're still going to have to ask it. Okay, so earlier the better. Yeah. And if we can't answer them, we'll let you know. Tanya Naim, 235 Glengarry. Bike paths. I've been up here a couple of times asking about bike paths. I've seen close call accidents multiple times. A 52-year-old got into an accident 2 weeks ago. You said you have a plan,
Again, I haven't heard anything. The markers on the streets are not even refreshed. We are almost mid to end July. School starts in less than 6 weeks. There's going to be lots of kids back on the road. What are we doing to protect our residents? What's happening to the bike paths in the town? So, to answer you for the bike pass, I did not say we had a plan. I said we are working on a plan. We don't have a plan that is finalized. We have a committee of members of council who are working on the plan. As a matter of fact, we have a meeting this week to discuss bike pass. So, to let you know, we're working on it. It's a process. Can I just answer a part? Yes, go ahead. The bike path markings on Graham, we're coming to dig up Graham and repave. So the work is imminent. The contract was awarded at the last council meeting, so that's why the markings were not redone. As soon as the work is going to be finished on Graham, then it's going to be the markings will come back. So we can't expect anything this year, this season. Yes, when the I'm talking about his plan, about the bike path plan. We can't expect anything to be done this. We're working on it now. We are currently working on it. Ideally, you'd like to get a bike path done in the spring so that people can take advantage of it during the summer months the most, you know? Some people still do bike during the winter months, but we have to see how that works. We've seen what bike paths have done in Outremont, along Côte St. Catherine Road, and things like that. So we have to do it. We have narrow streets here, very narrow streets in our secondary streets in TMR. We have a few wide streets, which are Graham and Laird, but many of the other streets are quite narrow, as you know. So we're working on a plan that is intelligent. We have quite a bit of congestion still in the center of town because the REM is still not demobilized from there, so we can't finalize what we'd like to do there. We need to see what we're going to do. We have parking issues in the center of town. So there's all kinds of considerations that we're working on to make sure that what we do is we do it intelligently. And thankfully, we have a councillor who uses his bike a lot, you know, in the town. So thank you. You're welcome. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Louis-Pierre Gravel, 428 Morrison. Je dois faire écho aux commentaires de mes voisins par rapport à l'utilisation du parc Dakin. C'est une préoccupation grandissante et je vais appuyer leur démarche de faire respecter les règles sur le parc. J'aimerais revenir sur les différents rapports, les différentes dates qui entourent le rapport d'ingénierie. J'aimerais savoir d'une part, quand est-ce que ce premier rapport d'ingénierie a été produit à la Ville, la date. Deuxièmement, à partir de quelle date avez-vous reçu la recommandation de ne pas publier ce rapport? Et finalement, quand avez-vous donné le mandat de faire les études supplémentaires dont on a parlé ce soir? La raison pour mes questions est bien évidemment très claire. La question des inondations revient probablement fréquemment à ce Conseil, une fois ou 2 fois par année, probablement toujours à la même période. Entre les deux, il est normal que le sentiment d'urgence disparaisse, puisqu'on ne se préoccupe plus de la question. Il y a un sentiment d'urgence qui s'est été exprimé par les citoyens ce soir et qui, je pense, dure depuis plusieurs années. La réponse à mes questions permettra de mesurer l'importance et l'urgence que le Conseil accorde à cette situation, sachant fort bien que des rapports d'expertise peuvent prendre du temps. Ma dernière question, avez-vous fixé une date pour la livraison des derniers rapports que vous avez recommandés? Merci. Enfin, écoute, je n'ai pas les dates en main. Vous demandez des dates précises, des mois, peut-être des semaines. Quand est-ce qu'on a reçu le rapport? Peut-être Mme Koch va l'avoir. Do you happen to have? Non. Non, je n'ai pas par cœur. Alors, c'était, je crois que c'était... I'm not sure. Il faut qu'on vous revienne là-dessus parce que je ne veux pas vous donner des dates qui ne sont pas exactes.
Et la date que les assurances et nos avocats, les avocats des assurances et nos avocats nous ont avisé, je n'ai pas ces dates aussi, parce que, écoute, vous venez ici, vous demandez des dates exactes. Je suis d'accord. J'aurais aimé avoir les réponses pour vous si vous auriez, si vous nous écrivez, on peut vous donner ces informations. Mais sur votre point, l'information de mes questions provient de l'information que j'ai reçue ce soir. C'était oui, difficile OK, pour moi. parfait, excellent. Mais vous pouvez nous écrire et on va vous répondre à ces questions. Concernant l'urgence des inondations, c'est toujours une préoccupation avec nous autres et on le fait et on l'étude parce qu'on sait fortement que chaque fois qu'il y a beaucoup de pluie qui descend, il faut qu'on ait des solutions pour nos résidents. C'est extrêmement frustrant pour les résidents, comme vous l'avez vu ici ce soir, et c'est frustrant pour nous autres de ne pas avoir une solution permanente qui va régler le problème pour les résidents. Ça, je veux vous assurer que ce n'est pas quelque chose qui traîne. C'est quelque chose qui est très important pour nous autres. Mais surtout, envoyez-nous un courriel pour nous demander les questions si vous voulez avoir ces dates pour voir si ça vous a aidé. Le rapport final qu'on va avoir des assurances, les recommandations, pas des assurances, des ingénieurs, encore, il faut qu'on consulte avec nos assurances pour savoir comment est-ce qu'on va procéder avec ça. Concernant, il y avait d'autres questions, une soirée d'information pour les résidents. On va travailler là-dessus, ça c'est sûr et certain. Déjà, on a des plans là-dessus. Merci. Excellent, merci. Bonsoir. Bonsoir. Joe Ménéchian. Joe qui? Ménéchian. Merci. 3796, chemin de la Côte de Liesse. Je crois que ma question va être répétitive. Je suis venu un peu, excusez, en retard. Je crois qu'il y a des voisins qui ont déjà parlé à propos, c'est l'inondation. Ok, j'habite à Ville-Montréal depuis 2013. Ma question, c'est que logiquement, le climat a changé, la population a augmenté et tout ça. Ça va venir quand la solution? Et on a déclaré les 2 dernières années à la ville, on reçoit de la ville, du poste juridique, une réponse que à revoir votre construction, le système de construction du bâtiment. Mais cette année-ci, même les plombiers, ils ont dit que non. L'inondation qu'on a, ça fait 3 ans, c'est à cause des égouts qu'on a à Côte-de-Liesse. Et au niveau Côte-de-Liesse, je crois que je ne sais pas si c'est différent, parce que la pression à Côte-de-Liesse, c'est beaucoup plus qu'à l'intérieur de Ville-Mont-Royal. Je répète ma question, sûrement parce que tout le monde, vous avez répondu à cette question, c'est quand vous allez réagir? Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Même on a voulu avoir le plan des plombiers, de la plomberie de la ville. Ils n'ont pas notre plan de plomberie. Et comment on nous répond que c'est votre responsabilité? Si la ville n'a pas le plan de notre bâtiment. Ah, OK. Alors, écoute. Ça peut arriver, dans certains cas, on n'a pas les plans des maisons. OK. Quand on les a, il n'y a pas de problème. Mais dans certains cas, des plans très vieux, oui. À un moment donné, il y a eu... Bâtiment en 2012. Ça, ce n'est pas votre cas, mais bien loin, il y avait un feu, une inondation, quelque chose, donc il y a des plans qui ont été détruits. Okay. Ça, ce n'est pas votre cas. Dans votre cas, pourquoi on n'a pas les plans? Je n'ai pas la réponse, mais ça arrive que, pour une raison quelconque, on n'a pas de plan pour certaines maisons. Je comprends, c'est correct, mais moi, on a demandé les plans pour essayer de travailler quelque chose pour éviter une 4e inondation. Mais comment on reçoit une lettre de la ville disant que le problème, c'est de votre côté et non pas du côté de la ville? Ça, c'est un. On oublie ça, pas de problème, mais la réponse, est-ce que vous allez agir? C'était quoi vos plans? Je vais vous dire quelque chose. Vous me demandez cette question, vous avez reçu une lettre que le problème, c'est de votre côté. Je ne connais pas tous les contextes de pourquoi ils ont pris cette décision et vous donnez ça. Est-ce qu'ils ont examiné avec des c'est une lettre standard qui va à tout le monde. Est-ce qu'ils ont examiné avec des caméras les égouts dans votre secteur, etc.? Personne n'est venu. Personne n'est venu. Je ne le sais pas. Oui. On n'est pas là. Non, personne n'est venu. Et puis, écoute, je ne le sais pas.
Je comprends ce que vous disiez, mais on ne sait pas s'ils l'ont fait 1 an avant, 6 mois avant, je ne sais pas. Ça fait depuis 2013 que j'habite là, personne n'est venu de la ville. Je comprends. Et je suis sûr que vous avez quitté votre maison 1 fois ou 2 pendant cette période de temps. Mais ce que je veux dire, et je ne veux pas faire... votre question est très importante. Je ne sais pas le contexte, je ne peux pas répondre. Numéro 1, vous voulez les plans pour votre maison. Vous avez reçu une lettre, peut-être une demande, on pourrait vérifier avec planification urbaine s'ils ont des plans ou peut-être... On n'a pas les plans. Ben, c'est ce Si que on n'a monsieur- pas les plans, si vous avez déjà fait une demande pour les plans, on ne les a pas, je ne peux pas créer des plans pour vous, mais et je ne sais pas avec quel plombier vous faites affaire avec concernant votre système. OK. C'est quoi le plan de la ville pour éviter une 4e inondation? Mais on a répondu Oui, je sais, je m'excuse. plusieurs fois. Dès le départ, j'ai dit que je je m'excuse, je suis venu en retard. Oui, et je peux pas je ne changerai pas ma réponse. OK. On travaille là-dessus, on travaille avec des experts, on vient de passer une résolution pour prendre des tests hydrauliques dans notre système d'égout. On va trouver la manière comment est-ce qu'on devrait procéder, combien ça va nous coûter. Il y a plusieurs conditions qu'il faut qu'on considère avant de faire des démarches. On a des poursuites, il faut qu'on règle ça aussi en même temps et on veut avoir de l'information transparente et circuler avec les résidents pour les informer aussi en même temps qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble. Comme la madame Jumig a dit tantôt, c'est quelque chose en collaboration qu'on fait avec nos résidents. On veut régler le problème, ça c'est sûr et certain, et c'est très important pour nous. Et je suis désolé que vous n'avez pas les plans pour votre maison, vraiment. Mais s'il y avait une inondation, ils ont été détruits. On espère d'avoir tous les plans digitales maintenant. Hein? Les plans ils n'ont pas été détruits à l'inondation à la ville. Je ne le sais pas. Aucune idée, je n'étais pas là. En tout cas, mais j'appuie l'idée de la dame qui a proposé de participer à une deuxième réunion spécialement pour l'inondation. Absolument. OK, merci. Merci beaucoup. Juste 2 secondes, ce n'est pas une question, c'est juste pour répondre à monsieur puis sauver un courriel à Mme Couch. Septembre 2023, la journée de la réunion du Conseil, vous aviez reçu en après-midi le rapport d'évaluation sur les égouts. En octobre, vous nous aviez dit, octobre 2023, vous nous aviez dit que vous en aviez pris connaissance ainsi que les membres du Conseil. Et une réunion était supposée être faite, un résumé, fin janvier, début février 2024. Ça a été annulé à 1 semaine d'avis sur recommandation de vos assurances en janvier 2024. Merci. Merci beaucoup. Et avec ça, on passe au prochain item, la levée de la séance. Il est proposé de lever la séance. Merci beaucoup. Je propose. J'appuie. Merci. J'appuie. Merci. Ouais. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Oui, merci à l'unanimité. Merci beaucoup.